Bienvenue à cette étude biblique réussie partie 1. Dans cette étude biblique réussie partie 1, la mission principale est vraiment de pouvoir t'aider non seulement à apprendre à étudier ta Bible, bien que ce soit glorieux, mais encore plus de pouvoir vraiment t'aider à découvrir les principes bibliques que Dieu a mis en place pour nous aider à avoir du succès sur la terre. Tu sais, lorsque Dieu a dit qu'il faut que nous, on puisse dominer, c'est avec une intention bien précise de nous donner les clés qu'il faut pour dominer sur la terre, ou bien dominer dans ta vie personnelle ou professionnelle, ou même dans ta famille, right? Pour le faire, il faut que tu puisses réussir au travers de la connaissance et l'application des principes divins. Et dans cette étude biblique, on va vraiment voir tout cela ensemble. Ma première chose, c'est que j'espère que tu auras du fun à explorer les principes bibliques avec moi. J'espère que tu vas pouvoir apprendre immensement, mais encore plus, j'espère que tu auras une sorte de transformation et que au travers de cette étude biblique, tu vas être équipé assez pour pouvoir courir et appliquer cela et avoir un succès exponentiel. Ça, c'est mon intention. Alors, comment nos études bibliques vont se dérouler? Chose qui va être très importante pour toi, ça va toujours, on dirait, je vais le faire aux mêmes heures en direct, ça va être à 14 heures heure de Montréal, à 20 heures de Paris, uniquement les mardis. J'appelle cette série études bibliques slash réussir. Réussir avec Dieu, c'est notre série d'études bibliques Réussir avec Dieu. Alors, tu peux écrire sur mon cahier, te connecter chaque mardi en direct sur les réseaux sociaux, sur mes réseaux sociaux, et tu vas pouvoir avoir accès à ceci. Tu peux aussi être sur Zoom pendant que je fais avec toutes les autres personnes. Et j'ai mis le lien, je vais mettre dans la barre de description le lien pour que tu puisses t'inscrire. Si c'est que tu souhaites t'inscrire et en Zoom directement avec moi, l'avantage est que tu peux me poser tes questions, je vais pouvoir les répondre, on va pouvoir explorer ceci ensemble et en profondeur. Alors moi, je suis gravement excitée, gars. J'ai juste hâte de commencer car ça va être fantastique. Déjà, dis-moi, est-ce que tu es excitée comme moi? Are you excited like me? Est-ce que tu es excité comme moi? Est-ce que tu as hâte comme moi? Est-ce que tu as le feu dans ton cœur comme moi? Est-ce que tu as hâte de commencer ceci? Qu'est-ce que ça te dit? Dis-le-moi. Plusieurs me disent, je suis excitée des bras, je suis en feu, j'ai hâte. Yeah, super, ok, cool, super, comme moi. Comment est-ce que tu te sens? Je veux voir ceci. Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Est-ce que tu es excité, aussi excité que moi? Est-ce que tu es en feu comme des bras? Let me see. I want to know. I want to know. OK, je veux savoir. Cool, super, Tamar, tu es en feu? Super, bravo. OK, cool. Alors, on va pouvoir commencer tout de suite. Alors, aujourd'hui, guys, dans notre étude biblique, on va vraiment aller explorer ce que Dieu dit dans sa parole. Et comment ça a commencé ceci d'ailleurs? Car je sais que ceci est inspiré du Saint-Esprit. Il m'a mis à cœur de faire ceci pour toi, car il veut te voir réussir. Ça, c'est comme prophétique, guys. J'étais en train d'étudier Proverbe 19 et si tu étudies comme un proverbe par jour, c'est un conseil que je donne à tout le monde, lire et étudier un proverbe par jour. Comme si tu es aujourd'hui, on est le 19, tu étudies Proverbe 19. Si on est le 30, tu étudies Proverbe 30. Aussi simple, OK? Une méthode vraiment simple pour pouvoir grandir en connaissance de la parole. Alors, pendant que je lisais cela, je suis tombée sur Proverbe 16, sur Proverbe 19, pardon, verset 8. Et c'est écrit ceci. Et je vais le lire en anglais et je vais le traduire, OK? La version francophone n'est pas exacte. Je te dis ma Bible en anglais simplement parce que c'est plus simple pour moi, mais aussi c'est un peu plus complète que la version francophone. Et je prends le temps de faire des recherches sur, écoutez, qu'est-ce que c'est écrit en grec, qu'est-ce que c'est écrit en hébreu, qu'est-ce que ça veut vraiment dire, aller à l'origine. Alors, je vais le lire en français. Proverbe 19, verset 8. Apprendre à réfléchir, c'est agir pour son propre bien. S'appliquer à comprendre mène au bonheur. En anglais, c'est écrit ceci. Celui qui recherche la connaissance et le bon sens préserve et aime son âme. Celui qui cherche continuellement la compréhension va trouver les biens et la prospérité. Et à chaque fois que je dis, quand la parole me dit que je vais trouver quelque chose qui est prospère, car je suis connectée, j'ai pour mission de pouvoir aider les personnes à réussir avec les principes divins. Lorsque je vois prospérité, abondance, réussite, ce genre de choses, je m'arrête toujours, right? Et j'ai vu, va prospérer, I'm like, wait a second. Qu'est-ce qui va permettre que je prospère? Qu'est-ce qui va permettre que je prospère encore? Seigneur, qu'est-ce que tu as dit? C'est quoi ce principe de prospérité que tu me révèles? Et je relis encore, c'est écrit, he who keeps understanding will find good and prosper. Celui qui garde la
compréhension. Celui qui garde la compréhension va trouver les biens et la prospérité. Celui qui garde la compréhension va trouver les biens et la prospérité. Ça, c'est un principe divin pour pouvoir prospérer en passant. Et immédiatement après, je commence à rechercher le mot ici, understanding. Qu'est-ce que ça veut vraiment dire en hébreu? Quand l'Ancien Testament, c'est écrit en hébreu et le Nouveau Testament en grec. Qu'est-ce que ça veut dire hébreu en hébreu? Alors, je vais faire des recherches pour comprendre c'est quoi understanding lorsque c'était écrit. Et devine qu'est-ce que c'est écrit. Understanding ici était égal pratiquement au mot sagesse qui veut dire skills, était égal au mot skills qui veut dire compétence. 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 C'est qui veut dire compétence. Et j'appuie alors, je dis, OK, Seigneur, si je comprends bien, c'est écrit ceci. Celui qui recherche, celui qui garde et qui travaille sur sa compétence va trouver des biens et la prospérité. Guess what? Oui, oui et oui. Celui qui garde et travaille sur ses compétences va trouver la prospérité. Et c'est là que tu peux voir qu'un autre verset 8 te dit ceci. Comment c'est traduit le mot compétence ici, qui est understanding, est égal à wisdom, qui veut dire sagesse, qui est égal à compétence. Compétence, compétence. Et je suis certaine que tu as sûrement entendu lire, tu as sûrement lu dans la Bible ce verset qui a dit que celui qui est skilled, celui qui est habile dans son travail, va s'asseoir avec les rois. Qui sait de quoi je parle, qui connaît ce verset? Celui qui est habile dans sa parole, dans son travail, va s'asseoir avec les rois. Qui connaît ce verset? Je vais voir ici. Comment qui connaît cette parole? Qui j'ai entendu cette parole? Celui qui est habillé dans son travail va être assis avec les rois. Here we go. Je veux te voir. Let's go. Of course, tu connais cela. Right? Si tu ne connais pas, tu connais déjà. Déjà, avant qu'on aille trop loin, qui ici, à quelle fréquence tu étudies ta Bible, toi, dis-moi? Une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, de temps en temps? Qui ici étudie sa Bible plus d'une fois par semaine? Laisse-moi voir ici. Qui ici étudie sa Bible plus d'une fois par semaine? Je veux savoir à quelle fréquence je dois avancer. Super, cool. Une fois par jour, bravo. Par lire, étudier, right? Il y a une grande distinction entre lire sa Bible et étudier sa Bible. Ça marche? Super, pas mal de personnes. Qui ici étudie sa Bible une fois par semaine? Pas mal. La plupart d'entre nous étudions au moins notre Bible, au moins une fois par semaine, plusieurs une fois par jour. Super, de temps en temps. OK, super, cool. Alors, regarde ceci. Rappelle-toi que le but de cet enseignement, c'est une série sur réussir. Et on va découvrir ensemble les principes bibliques pour que tu puisses commencer à réussir. Si c'est que tu es échoué, tu vas sûrement te retrouver en train de réussir beaucoup plus que tu le penses ou que tu l'imaginais. I'm telling you. Si c'est que tu n'avais pas l'habitude d'échouer, tu vas juste commencer à réussir parce que tu as appliqué ceci. Ça fait du sens pour toi? Si c'est que tu avais pour habitude d'échouer dans ton mariage, dans tes relations, dans tes finances, dans ta vie personnelle, professionnelle, tu vas commencer à réussir parce que tu as décortiqué les mystères spirituels pour réussir. Pour réussir. Les mystères spirituels pour réussir. J'avais une conversation avec mon partenaire hier et j'expliquais du fait, je me suis rendu compte que le succès était vraiment beaucoup plus spirituel qu'autre chose. Et c'est vrai. Et c'est ce que tu es en train de t'activer ici présentement. Right? Cool. Alors, on lit la parole de Dieu. Va le lire. Proverbe 19, verset 8. C'est écrit ceci. Celui qui garde la connaissance, qui est égal ici à celui qui la garde, qui est égal à la sagesse, qui est égal à la compétence, qui est égal à l'habilité, va trouver des biens et du succès. Et dès que je lis ceci encore, mon esprit est en feu. Seigneur, wow, OK. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Recherche encore comme j'adore faire. Et Dieu te dit ceci, que celui qui a des compétences, celui qui est habile dans son travail, en d'autres mots, celui qui est compétent va s'asseoir avec des rois. Tu connais sûrement ce verset, c'est dans Proverbe. Et ce n'est pas tout. Mais la parole me dit ceci, qu'il y a une chose principale. Ça, c'est dans Proverbe 4, verset 7. Tu vas aller ouvrir cela, écris-le. Proverbe 4, verset 7 nous dit quelque chose de très puissant. Et j'ai connecté cela à ce que je vais t'enseigner aujourd'hui. On va l'étudier ensemble. Proverbe 4, verset 7 nous dit ceci. Ça nous dit que la sagesse est la chose principale. Maintenant, ici, le mot sagesse est traduit en français la sagesse. Ici, ce mot sagesse, quand tu vas regarder en hébreu ce que ça veut dire, c'est égal à la compétence.
La compétence est la chose principale et non la sagesse. Tu vois, le truc, c'est que la langue française, lorsqu'on traduit la Bible, n'est pas toujours exacte, right? C'est très important parfois d'aller lire l'intention initiale de celui qui a écrit. Ici, Dieu nous dit que pour réussir, la compétence est la chose principale, la compétence en administration est la chose principale. La compétence en administration est la chose principale. La compétence, hello, dans ce que tu fais, la compétence en sciences est la chose principale. Pour réussir, la chose principale est égale à compétence. Écris compétence dans le chat pour moi. Pour réussir, la chose principale est égale à compétence. Comment? Je vais te écrire compétence dans le chat pour moi. Compétence. 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 Je te vois écrire compétence. 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 Pour réussir, cela est la chose principale. Maintenant, même si on le sait, toi et moi, combien ici de personnes croient qu'ils sont compétents mais ne réussissent pas? Qui ici croit qu'il est compétent mais ne réussit pas? N'aie pas honte, laisse-moi juste savoir toi ou pas. Tu peux m'écrire, yes, moi, comment? Qui ici honnêtement croit qu'il est compétent mais ne réussit pas? I love it. Yeah, right? Pas mal de personnes, regarde dans le chat. Peut-être tu es là, tu me dis, je suis compétent, mais je n'ai pas la promotion. Yes, yes. Je suis compétent, mais je n'ai pas la promotion. So, on va aller reposer nos yeux. Et tu peux lire, je lis la version amplifiée de la Bible en anglais ici, sur Proverbe 19, verset 8. C'est écrit ceci. Ce n'est pas seulement une compétence de base. Celui qui garde la compétence, celui qui la garde, va prouver des biens et va prospérer. Celui qui la garde. Maintenant, regarde ça, il y a deux types de compétences. Le premier type de compétence, c'est la compétence naturelle. Le deuxième type, c'est la compétence surnaturelle. Maintenant, je te donne un verset biblique à écrire et ça va être ton devoir de la semaine. Je vais t'inviter à aller lire et étudier cette portion de la Bible. Je sais qu'il va certainement t'éblouir et tu vas être en feu. Tu vas écrire Exode 35, du verset 30 à 35. Je veux que tu le lises plus tard et que tu l'étudies même. Ensuite, Exode 36, du verset 1 à 7. Si tu l'écris, mets-moi le chiffre 1. Si tu l'écris, mets-moi le chiffre 1. Parfait. Pour ceux qui l'ont écrit. Alors, on va relire Proverbe 19, verset 8. La raison pour laquelle je répète beaucoup de la même chose parfois, c'est parce qu'on me fait comprendre que la clé de la pédagogie, la méthode pédagogique la plus idéale pour aider tout le monde à réussir, c'est la répétition. La répétition est la clé de la pédagogie. Pas parce que je doute de est-ce que tu comprends, mais parce que je sais que entendre et comprendre n'est pas la même chose. Oui, tu m'as entendu, mais est-ce que c'est ancré en toi? On va relire Proverbe 19, verset 8. C'est Exode 35, du verset 30 à 35, et Exode 36, du verset 1 à 7. On va relire ensuite Proverbe 19, verset 8. Ça dit ceci: apprendre à réfléchir, c'est agir pour son propre bien. S'appliquer à comprendre mène au bonheur. Maintenant, avant que j'avance, je vais juste prendre un instant pour demander au Saint-Esprit de prendre le contrôle. On va juste prier. Glorieux Saint-Esprit, toi qui es l'inspirateur de ce livre, la Bible, nos cerveaux humains connaissent la lettre, le noir et le blanc, mais ne connaissent pas la révélation, la profondeur de ta parole, car elle est esprit et vie. Glorieux Saint-Esprit, s'il te plaît, illumine les yeux de notre cœur, afin qu'on puisse contempler les merveilles de ta parole. Amen. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Debra Komeni. Je suis mentor en transformation. J'aide les personnes, j'aime principalement les personnes professionnelles de foi à réussir en appliquant les principes divins. Right? J'ai été mandatée par le Seigneur en ministère, le ministère Transforme, où on a pour mission, on a une mission principale, simple, de t'aider à te rapprocher du Seigneur et à réussir avec lui. Et pour lui, chaque début du mois, on fait des jeûnes. On a un ministère de jeûne et de prière. On fait des jeûnes de prière chaque début du mois. Ça, c'est le ministère que Dieu nous a confié. All right? Parfait.
Super, on va continuer ici. Alors, Proverbe 19, verset 8. Apprendre à réfléchir, c'est agir pour son bien. S'appliquer à comprendre mène au bonheur. S'appliquer à comprendre mène à la prospérité. S'appliquer à comprendre mène à la richesse. S'appliquer à comprendre mène au succès. Maintenant, je vais te traduire ça simplement selon l'intention que le Seigneur avait en écrivant cela dans Hébreu. S'appliquer dans ses compétences mène au succès. S'appliquer dans ses compétences mène au succès. S'appliquer dans ses compétences, s'appliquer dans son travail mène au succès. S'appliquer. Le mot-clé ici n'est pas compétence. Le mot-clé ici est s'appliquer. Le mot-clé n'est pas comprendre, le mot-clé est s'appliquer. C'est exactement lorsque le Seigneur nous dit dans Proverbe 4, verset 7, que la sagesse est la chose principale. Ensuite, il dit ceci, la sagesse qui veut dire compétence, habilité. Ce sont des synonymes. L'habilité, la compétence, right, est la chose principale pour réussir. Maintenant, on va oublier tout ce que je t'ai dit et on va aller voir Exode 35. Et juste s'amuser, guys. Le plus important pour toi, c'est de pouvoir capter ce que le Seigneur il dit pour toi. Right? On va aller juste lire Exode 35 à partir du verset 30. Are you with me? À partir du verset 30, je vais le lire pour toi et je sais que tu vas être ébloui. J'ai hâte de le lire pour toi. Alors, l'histoire de Exode 35 nous parle de deux personnes. Bézabel, pardon, je vais prononcer son nom d'autre manière, Bessalel, j'espère que c'est comme ça qu'on prononce, Oholiab, ça c'est les deux personnes dont la Bible nous parle. Moïse, à partir du verset 30, je vais lire. Moïse dit aux Israélites, voyez, le Seigneur a choisi Bézabel, fils d'Uri et petit-fils de Hur. D'ailleurs, avant que j'aille trop loin, qui est en train de lire avec moi? Qui a ouvert, si c'est que tu as ouvert, mais moi le chiffre 1, Exode 35. Qui l'a ouvert? Qui y est? Exode 35, verset 30 à verset 35, on va lire. Qui y est? Mais moi, le chiffre 1, c'est que tu y es. Super. Tu y es? Parfait. Let's go. Let's go. Let's go. Moïse dit aux Israélites, voyez, le Seigneur a choisi Bessalel, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Et il l'a rempli de son esprit pour le rendre très habile et intelligent. Bessalel connaît toutes sortes de techniques. C'est Dieu, rappelle-toi, je dis qu'il y a deux types de compétences naturelles et compétences surnaturelles. Tu veux l'écrire. Compétences naturelles et compétences surnaturelles. Maintenant, Dieu dit, c'est dans sa parole qu'il a pris quelqu'un qui était compétent naturellement. Il a mis son esprit en lui pour le rendre très habile et intelligent. De sorte qu'il puisse connaître toutes les techniques. Il sait élaborer des projets. Ça veut dire que Bézabel, cet homme, passe à cause de Dieu, il sait élaborer des projets, travailler l'or, l'argent et le bronze, scier les pierres précieuses et les monter, sculpter le bois en un mot. Il peut réaliser n'importe quel projet. Il peut réaliser n'importe quel objet. Il peut accomplir n'importe quoi. En un mot, cette personne peut faire n'importe quel objet. Il peut transformer n'importe quoi. Il est tellement habile qu'il suffit de demander et il va le faire. Il est tellement bon dans son travail. C'est ce que Moïse dit. Ensuite, il dit ceci, verset 34. Le Seigneur lui a accordé, de même qu'à Oholiab, fils de Abisamak, de la tribu de Dan, le don d'enseigner cette technique. Il leur a donné le talent d'exécuter tous les travaux du ciseleur de pierres précieuses, du dessinateur, du bronze de laine violette, rouge ou cramoise, du brodeur de lin, du tisseur et de tout autre spécialiste ou artisan inventif. Alors ici, c'est écrit clairement
il y a des humains qui travaillent seuls, il y a des humains qui ne travaillent pas tout seuls. Rappelle-toi encore, Proverbe 4, verset 7, la compétence est la chose principale. Rappelle-toi encore, Proverbe 19, verset 8. Applique-toi à la compétence et tu vas prospérer. Applique-toi à la compétence et tu vas prospérer. Maintenant, dans le verset 35, tu vois comment Dieu, lorsque tu t'appliques à la compétence, peut maintenant choisir de te donner encore la compétence qui est surnaturelle pour que tu sois le premier des premiers, pour que tu sois au-dessus de ceux qui sont dessus, pour que tu sois la tête des têtes. Ça, c'est un choix de Dieu. Comment? Ça fait du sens à quelqu'un ou pas? Ça fait du sens pour quelqu'un ou pas? Alors, Dieu ici, il a rendu capable Bézabel et Aholiab, qui étaient déjà compétents. Il les a rendus capables de performer directement pour lui en augmentant leur habileté naturelle, right? Leur fonction, et les mettant, et il a permis qu'ils puissent fonctionner à un autre niveau de sens. Et là, c'est un niveau de sens surnaturel. Une capacité surnaturelle que Dieu les a donnée. Une capacité surnaturelle. Maintenant, écoute ça, j'aime bien le lire toujours avec ma version francophone, toujours, en anglais, pardon, à chaque fois que je lis la Bible, parce que ça cache beaucoup d'autres choses ici. On va juste le lire et voir qu'est-ce que Dieu dit. Dieu dit en quelques mots vraiment, c'est que tu veux prospérer et que tu veux être en haut au travail, tu dois absolument t'appliquer à la compétence. Pas seulement avoir la compétence, mais t'appliquer à la compétence. Regarde ça. Je lis en ma version en anglais ici, c'est écrit ceci. Là, je suis dans une autre partie. Voilà. Alors, je vais lire. Moïse, il appela le nom de Bézabel, fils de Uri, et il dit ceci aux gens. Il dit que Dieu a rendu cette personne, parce qu'il a l'Esprit de Dieu, capable d'être habile et intelligent, s'appliquer à la connaissance dans le domaine qu'il utilisait pour être plus que compétent. Ce que j'essaie de te dire, c'est que le premier principe qu'on va explorer ici, c'est le principe de la compétence. Pas seulement la compétence, le principe de l'application de sa compétence. À quoi ça ressemble? J'essaie de le faire de manière très simple pour que tu puisses pas seulement le comprendre de manière intellectuelle, car je sais que tu comprends, mais je veux que tu puisses avoir ton déclic ici. Beaucoup d'entre nous, il y a des infirmières autour de nous. Tu peux être infirmière, tu peux être comptable, tu peux être enseignant, tu peux être dentiste ou même un avocat ou même un ingénieur. Et bien que tu aies ces compétences, où tu as eu ton diplôme d'avocat et ton diplôme d'infirmière, lorsque tu vas au travail, tout le monde est comme toi. Vous avez tous le même diplôme. Yes ou yes. En tout cas, vous avez tous le même niveau de compétence. Yes ou yes. Toutes les infirmières peuvent faire la même chose, right? On embauche une, on envoie l'autre. Tous les avocats ont le même type de niveau de compétence. Maintenant, il y a des gens qui ont une compétence intellectuelle, ils ont une connaissance intellectuelle, ils savent cuisiner. Il y en a d'autres qui s'appliquent de manière exceptionnelle à ce qu'ils font. Et Dieu dit que la femme qui sait cuisiner et la femme qui s'applique dans sa cuisine, les résultats seront différents. Une sera normale, une sera extraordinaire. Une va cuisiner pour sa maison, une autre va cuisiner pour les rois. Le premier principe que je vais te partager aujourd'hui, qui est la clé pour que tu commences à réussir, c'est que tu puisses devenir quelqu'un qui s'applique à sa compétence. Maintenant, lorsque tu vas lire Exode 35, verset 30 à 35, tu vas comprendre que ces deux personnes, right, ces deux personnes qui sont écrites, Bézabel et Oholiab, n'étaient pas des gens compétents dans toutes sortes de choses. Ils étaient compétents dans le domaine de leurs mains, dans le domaine, disons, de la construction, de la fabrication. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils ont la connaissance aujourd'hui, ils ont la connaissance avec, disons, les mathématiques,
ils ont la connaissance avec l'administration, ils ont la connaissance avec du copywriting, ils ont la connaissance avec le marketing, la connaissance avec la vente, la connaissance avec ceci, la connaissance c'est cela. Ils sont la plupart du temps des jack of all trades. Ça veut dire Jack qui connaît tout, celui qui connaît tout, celui qui est gros polyvalent. Plus tu es polyvalent, moins ta valeur dans le marché du travail est importante. Plus tu peux tout faire, moins tu es important. Do you get it? Mais plus tu t'appliques à un niveau de compétence, plus tu es connu pour la chose et plus tu prospères. Alors la question ici, c'est pour toi, c'est ceci. Ça va être quelle compétence que tu vas t'appliquer sur? Ça va être quoi? Si je te réveille à 1h, minuit, 1h du matin, c'est quoi la chose? Ça, c'est la manière pour toi de savoir, pour discerner la chose, le domaine de compétence que tu dois t'appliquer pour ce domaine de compétence que Dieu a déjà sémé en toi. D'ailleurs, qui se pose cette question? Qui a comme plein de connaissances, plein de désirs, plein de choses qu'il peut faire et ne sait juste pas sur quoi se concentrer? Yeah. Yeah, right? Et parce que tu ne sais pas sur quoi te concentrer, tu es bon dans tout ce que tu fais, right? Tu es OK partout, right? Maintenant, regarde ça. Le succès demande au-delà des dits de moyens. Le succès demande au-delà d'être OK, d'être bon, d'être OK. Le succès demande l'excellence. Pour discerner, c'est quoi cette chose qui est pour toi, je veux que tu penses à ça. Si je te réveille à minuit, 1h du matin, c'est quoi la chose que tu peux faire comme ça, en te réveillant, ou dont tu peux me parler comme ça, sans que ça te fatigue, sans que tu te sentes épuisé? C'est quoi cette chose-là que tu peux faire tous les jours, tout le temps, gratuitement? Sans, mais si on te paye pour ça, c'est comme gloire à Dieu, mais comme tu peux faire ça tout le monde gratuitement et tu peux jamais tu vas jamais te sentir fatigué. Tu es comme, let me do it again and again. C'est quoi cette chose? C'est quoi cette chose? Il y a une chose. Il y a une chose que tu peux faire comme ça. Pas plusieurs, une seule chose. Une seule chose. Et cette chose, très souvent, c'est ton domaine de compétence. Tu vas toujours parler de cela. Tu vas toujours le faire. Tu passes ton temps à le faire sans même le savoir pour les autres, pour toi. Tu parles de cela tout le temps. 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 Tu le fais tout le temps. Et on peut, même si on ne te paye pas, honnêtement, le faisant gratuitement te fait du bien, même si c'était gratuit. Right? Cette chose que tu as découvert, tu veux pouvoir maintenant appliquer la connaissance. J'ai beaucoup de personnes qui me disent conseil, conseil. Ok, cool. Beaucoup de personnes, la plupart des humains en tout cas, ont l'habilité de conseiller. Ils peuvent conseiller. Ils aiment conseiller parce qu'ils aiment donner leur opinion. C'est qui est cool. Mais combien se sont appliqués au conseil? Combien se sont appliqués au conseil? Combien? Combien se sont appliqués? Dans le sens où n'importe qui te parle, il suffit juste que tu n'as pas besoin de parler de beaucoup de choses. Dès que tu dis quelque chose, c'est tellement puissant et percutant que les gens, ils veulent revenir vers toi. Et quand quelqu'un a un problème, ils veulent te référer à ils veulent référer la personne à toi. Lorsque tu commences à devenir compétent, les gens commencent à faire ta publicité. Lorsque tu t'appliques à ta compétence, les hommes sont attirés par toi. Une histoire assez intéressante, je suis allée à Lagos il y a quelques mois, quelques semaines, et je suis allée à Lagos, au Nigeria. Et il y a un homme de Dieu que j'aime beaucoup écouter en ligne qui s'appelle Joshua Solomon, l'apôtre Joshua Solomon. Et j'ai décidé, mon mari a décidé d'aller le voir en face, et on a pris des billets d'avion, on a dépensé beaucoup d'argent, c'est seulement car Abuja n'est pas à côté, et c'est cher de prendre l'avion au Nigeria, honnêtement, quand même, guys. En Afrique, c'est qui est ridicule, mais c'est le cas. On a dû dépenser de l'argent pour prendre des billets d'avion, pour aller à Abuja, d'hôtel, pour aller à Abuja, les dépenses, juste pour aller assister à son culte du dimanche. À côté, à Lagos, il y a plein d'autres églises populaires que tu connais, internationales, plein d'églises.
Mais on a quitté carrément Lagos pour Abuja pour assister à son culte. Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il y a de spécial qu'il va dire? Sa compétence a fait en sorte qu'on quitte les États-Unis pour aller à Abuja pour passer un dimanche dans son église à cause de sa compétence. Lorsque tu t'appliques sur ta compétence, ta publicité se fait tout seul. Les gens parlent de toi à d'autres personnes. Les humains deviennent ta stratégie marketing. Tu commences à avoir des références. C'est impossible que ta lumière soit cachée lorsque tu t'appliques à la compétence. Beaucoup d'entre nous, on reste compétents, mais on ne s'applique pas à la compétence. All right? À la Bible nous dit ceci. Non seulement je peux m'appliquer à la compétence, mais en plus, selon Exode 35, Dieu peut maintenant lui-même me donner la compétence surnaturelle. La compétence surnaturelle. Et ça, c'est la chose que je veux que tu retiennes, bien sûr tous les deux, mais cette partie. Dieu est celui-là qui élève l'homme. La manière que Dieu a fait en sorte que Esther, aux yeux du roi et aux yeux de tout le monde, puisse avoir la faveur surnaturelle. Right? La manière que Dieu a fait en sorte que Daniel, de manière surnaturelle. Rappelle-toi de l'histoire de Daniel. Daniel et Abednego et tous les autres, je crois, Abednego c'est Daniel, mais Daniel et tous les autres, ses autres alliés, ils étaient tous des gens très compétents. On a pris les gens très compétents parmi les Israélites pour travailler pour le roi. Right? Naturellement, ils étaient déjà très compétents. Maintenant, Dieu a mis son esprit en eux. Il a fait en sorte qu'ils puissent activer en eux la compétence surnaturelle qui les permet et qui les ont permis de devenir la tête partout. Les rois ont changé, mais Daniel était toujours le plus excellent de tous les conseillers du roi. Je suis en train de te dire que toi, aujourd'hui, tu as la capacité de recevoir ce que Daniel a reçu. Tu n'es plus obligé de travailler toute seule fort. Tu n'es plus obligé de le faire tout seul. Tu peux demander à Dieu. Matthieu 7:7. Demandez et vous recevrez. Hello? La parole me dit, Jacques 1:5, celui qui manque de sagesse. Rappelle-toi, le mot sagesse veut aussi dire compétence. Comment? Vous êtes trop calme pour moi. Comment? Le mot sagesse veut aussi dire compétence. Jacques 5, le mot sagesse en grec veut dire compétence. Right? En hébreu, pardon, veut dire compétence. Le mot sagesse. Jacques 1, verset 5. Celui qui manque de sagesse, qu'il demande à Dieu. Rappelle-toi, celui qui manque de compétence, qu'il demande à Dieu, il la donnera sans aucune reproche. Rappelle-toi aussi de Proverbe 4, verset 7. La sagesse est la chose principale. Traduction, la compétence est la chose principale. Proverbe 4, verset 7. Jacques 1, verset 5. Celui qui manque de compétence, celui qui manque de sagesse, qui la demande à Dieu, il la donnera sans reproche. Regarde comment Dieu a donné la sagesse, la compétence à Daniel. Comme il a donné la compétence à Bézabel et Oriol. Comme il a donné la compétence. De la même manière, Dieu peut te donner la compétence. Maintenant, fais attention à ceci. Je t'invite bien sûr à aller demander à Dieu, pas une fois, pas deux fois, mais continuellement. Seigneur, fais de moi quelqu'un de compétent. Donne-moi ta compétence surnaturelle dans le conseil matrimonial, Seigneur. Cause-moi de voir ce que les autres ne voient pas. Donne-moi des solutions stratégiques, Seigneur. Seigneur, donne-moi la compétence dans le domaine du marketing, Père, si c'est que tu es un expert en marketing. Cause-moi de voir, révèle-moi les secrets de Facebook, les secrets de l'algorithme de Instagram, révèle-moi les secrets de la publicité, papa. Donne-moi la compétence. Dieu peut te donner la compétence surnaturelle. Oui, Père, j'ai la compétence naturelle, mais je suis dans la compétition. Oui, Daniel, Abednego et tous les autres alliés, et aussi même
Bézabel avait la compétence naturelle dans n'importe quelle, la connaissance dans telle ou telle chose. Oui, Joseph avait la compétence naturelle dans la traduction de rêves. Tous ces gens ont la compétence naturelle. Mais ce qui t'élève au-dessus de tous les humains, c'est quand tu fais de Dieu ton partenaire. Tu partenaires avec Dieu, tu dis, Père, OK, tu m'as béni la compétence, je m'applique dans ma compétence. Ça veut dire que j'étudie. Je passe au moins 1 heure par jour, j'étudie dans mon domaine, gloire à Dieu, je me forme, je m'améliore constamment. Mais maintenant, Seigneur, je veux ce qu'on appelle un avantage injuste, an unfair advantage. Je veux l'avantage injuste. L'avantage injuste, c'est ton esprit. Il dit ici, regarde ça, je vais le lire encore, guys. Comme, ah oui, good, guys. Est-ce que tu aimes ça? Mais laisse-moi savoir. Mets-moi des cœurs, c'est que tu aimes. Partage ceci, guys. Tu veux inviter quelqu'un d'autre? Est-ce que tu aimes ceci? Est-ce que tu apprends quelque chose? Laisse-moi voir d'ailleurs vos commentaires. Je vais prendre un temps pour répondre aux questions, bien sûr. Do you like it, guys? Yes, yes. Cool. Est-ce que tu apprends quelque chose? Ça te parle? Yes. Amazing. I love it. Super. We good? Tu aimes beaucoup? Yeah, gloire à Dieu. Quand tu demandes à Dieu, rappelle-toi ceci, on va lire ceci. Rappelle-toi, compétence naturelle, compétence surnaturelle. Et disons ceci. Moïse, il dit, je lis en anglais et je le traduis avec mes propres mots en français, OK? Voyez comment le Seigneur a appelé par leur nom Bézabel, fils de Hori, fils de Hur, de la tribu de Juda. Il a rempli lui-même de son esprit avec la compétence et l'habileté et l'intelligence. Dieu dit qu'il a appelé Bézabel, c'est comme ça qu'on dit ça, son nom, j'espère. Bézalel, il a appelé Bézalel, qui était déjà compétent. Il a dit, toi qui es déjà compétent, toi qui t'appliques dans ton travail, toi qui t'appliques à avoir mieux de connaissances, qui prends ton travail au sérieux, je vais maintenant te remplir de mon esprit afin de faire de toi la tête parmi les têtes. Comment? Hello? Et à cause de ça, Dieu maintenant a donné aussi l'habilité, verset 45, il les a remplis de l'habilité de travailler toutes sortes d'œuvres précieuses et les a mis à eux le désir d'enseigner ce qu'ils connaissaient. C'est comme ça que Dieu œuvre. C'est comme ça que Dieu œuvre. Alors, comment je vais faire pour avoir la compétence surnaturelle? Comment on fait cela? On demande à Dieu. Demandez, Matthieu 7, vous recevrez. Jacques 1,5. Demandez à Dieu la sagesse qui est égale à la compétence, vous recevrez. Croyez que vous l'avez reçu et vous l'avez reçu. Hello. Cherchez, vous trouverez. Cherche encore. Cogne, la porte va être ouverte. Tu veux demander cela à Dieu. Et pendant que tu demandes cela à Dieu, tu veux prendre ton travail au sérieux. Tu veux t'appliquer. Right? Tu veux t'appliquer. Alors, si c'est que, disons que je suis une vendeuse, et ça, maintenant, c'est la règle, c'est le côté pratique. Ça, c'est mon application pour toi. On parle maintenant comment est-ce que tu appliques tout ce que je t'ai demandé, je t'ai dit de faire. Tu veux commencer à t'appliquer dans ton travail de cette manière. Les domaines d'expertise, tu ne veux juste pas avoir la connaissance comme tous les avocats, mais tu vas aller encore plus, tu veux encore faire plus. La vérité, c'est que ta mère t'a souvent peut-être dit cela. Seul le travail paye. Ça, c'est vrai. Le travail va dire le travail physique, même le travail intellectuel. Si tu sèmes, tu recordes. Si je sème la connaissance, si je sème l'heure de travail, la lecture, l'éducation, la connaissance, et que j'applique cela, je vais récolter. Seul le travail paye. Toutes personnes qui ont reçu vont te dire qu'ils ont travaillé fort et dur. Ils vont te dire qu'ils lui en manquent à dormir pendant des jours et des mois, même des années au bureau. Hello. Mark Zuckerberg va te dire carrément qu'il y a des jours d'ailleurs, il a arrêté de porter plein de différents vêtements parce qu'il devait travailler fort. Le temps qu'il perdait pour savoir quel vêtement je dois porter, il a dit, you know what, je porte seulement les vêtements, le t-shirt bleu et un jeans. Alors, tous ses habits bleu, jeans, comme s'il ne va même pas penser parce qu'il est pressé par le temps pour travailler.
Le travail paye. Qu'on ne te montre pas. Ne crois pas que tu vas écouter les réseaux sociaux, tu vas écouter un message de temps en temps, lire de temps en temps, faire une chose de temps ou avoir un diplôme et c'est tout. Et par tu vas réussir. C'est faux. Seul le travail paye. Si tu aimes le service conseil, forme-toi. Ne fais pas que te former, pratique ta formation. Ne fais pas que pratiquer ta formation. Lis un livre chaque mois sur le domaine. 1 heure par jour, prends de côté pour encore perfectionner ce que tu as appris. Right? Si c'est que tu aimes, peu importe c'est quoi le marketing, étudie ce domaine. Sois un étudiant intarissable. Pratique. Ne cherche pas à être populaire. Laisse Dieu t'annoncer. La vérité, c'est que la lumière ne se cache pas. La lumière, qui veut dire la compétence excellente, ne se cache pas. Le soleil n'a pas besoin de dire « je suis là ». Non, lorsqu'il est là, tout le monde sait qu'il est là. Pas besoin de chercher à ce qu'on te voie, on va te voir. Dieu dit, montre-moi quelqu'un qui est compétent, qui s'applique dans la compétence dans son domaine, qui est habile dans son travail, automatiquement. Pourquoi? Le précise parle pour lui. Il s'assoit les rois. Il ne désire peut-être pas être avec les rois, mais les rois viennent le chercher. Comme les rois sont venus chercher Daniel, comme Moïse a dû aller chercher Bézabel. Right? Les rois viennent le chercher. Sa réputation parle pour lui. Sa lumière qui est déjà allumée, ta lumière s'allume par sa compétence, ne peut plus être cachée. Ça fait du sens? Come on, guys! Alors, j'applique comment? Je prends mon domaine de compétences et je vais étudier cela. Chaque jour, applique-toi une. Si chaque jour, juste les jours de la semaine, 1 heure par jour, tu étudies ton domaine de compétences, tu étudies ce que tu es infirmière. 1 heure par jour, tu étudies ton domaine de médecine infirmière. 1 heure par jour. Personne ne fait ça, à part ceux qui sont excellents. En moins de, je crois, j'ai entendu dire, en moins de 2 ans, tu auras une sorte de MBA dans ton domaine. Tu auras une MBA. En 3 ans, tu vas être au-dessus de tout le monde. En 5 ans, tu vas être le maître. Tu vas être le genre d'infirmière ou bien le genre de médecin qui fait des conférences, qui donne des conférences. Tu vas régner dans ton domaine. Ça, c'est la manière pratique d'appliquer ce que je te dis aujourd'hui. Deuxième chose, c'est que tu vas demander à Dieu de t'aider. Tu dis, Seigneur, oui, tu m'as donné une compétence naturelle que j'applique et que je m'applique à la compétence. Je suis habile, je travaille continuellement là-dessus, mais Seigneur, je veux un avantage injuste. L'avantage injuste, c'est quoi? C'est ton esprit. Tu as donné ton esprit à Bézabel. Tu as donné ton esprit à Daniel et tu me dis, tu donnes ton esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit de compétence à ceux qui le demandent. Seigneur, je demande, rends-moi excellent, donne-moi ton habileté surnaturelle de résoudre des problèmes maritaux. Donne-moi ton habileté surnaturelle de comprendre et résoudre des problèmes financiers. Donne-moi ton habileté surnaturelle de guérir les personnes. Hello, tu fais cela aussi. Et Dieu te donne. Et quand tu fais cela, tu continues de le faire et ensuite, tu enseignes ce que Dieu t'a révélé, ce que Dieu t'a transmis. Alors, voilà tout, guys, pour cette étude biblique. Hello, guys. Comment c'était pour vous? Comment c'était pour vous? Super. Écris-moi ici 2 choses que tu as retenues. Je veux voir quelqu'un écrit 2 choses qu'il a retenues. 2 choses que tu as retenues sur cette première série d'études bibliques, partie 1, réussir, appliquer la loi de la compétence. Qu'est-ce que tu as appris sur la loi de la compétence aujourd'hui? C'est quoi la chose que tu as appris? Je veux voir. Écris-moi 2 choses, pas une est trop facile, 2 choses que tu as appris. On va voir. Merci, Nicole. Demander la compétence naturelle à Dieu. Yes. Se former dans son domaine. Excellent, Lina. Amazing. Compétence surnaturelle. Yes. Aller dans l'expertise. I love it, Marinella. Aller dans l'expertise. Comment? Je veux voir qu'est-ce que tu as pris compétence. D'appliquer la compétence. Yes. Appliquer la compétence. I love it. Sagesse est égale à la compétence. Demander à Dieu. Exactement. Il faut travailler à être excellent et demander à Dieu la compétence surnaturelle. Je dois m'appliquer à la compétence, je dois demander à Dieu
de me donner la compétence surnaturelle. Comment? Vous avez tellement appris des choses extraordinaires. Appliquer la compétence jusqu'à l'être petite, exactement, Mélanie. Eleanor, se former dans son domaine de compétences et demander à Dieu son domaine de compétences et appliquer 1 heure par jour, complètement. Super. Amazing. Super. Comment? La marche dans roue est très bien compris. Exactement, Amélie, être un étudiant intarissable. Le succès demande l'excellence. Demander à Dieu sa compétence et appliquer continuellement. Un avantage injuste. Yes, un avantage injuste. C'est ce que toi et moi, en tant que chrétien, on a. Dis, j'ai un avantage injuste. Comment dis-le? J'ai un avantage injuste. J'ai un avantage injuste. C'est l'Esprit de Dieu en moi. J'ai un avantage injuste. C'est injuste. Sorry. C'est comme si je criche, right? That's it. C'est comme basically un examen, Dieu me donne la réponse à toutes les questions à l'examen d'avance. Injuste, mais that's what it is. C'est ça l'avantage qu'on a en Christ. L'avantage est juste super. All right.